Bonjour chers élèves de monde contemporain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la répartition de la richesse dans le monde. C'est inégal, puis on se pose des questions. On prend une petite marche en forêt, mais justement, en parlant du bois, je vais vous parler des 3 secteurs économiques qui jouent sur la répartition de la richesse. Parce qu'il y a des pays qui axent plus leur développement sur certains secteurs de l'économie et d'autres sur des secteurs totalement opposés. Alors, les 3 secteurs de l'économie, c'est les secteurs très faciles. Primaire, secondaire, tertiaire. Donc, 1, 2, 3, primaire, secondaire, tertiaire. Toujours avec l'idée du bois, ce que vous voyez ici, on est vraiment dans le secteur primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans l'extraction des ressources naturelles. Vous voyez ici que cette machine-là ne laisse pas grand chance à la nature. Mais c'est plus payant pour ceux qui font l'exploitation de la forêt. Sinon, pour ce qui est du secteur secondaire, le même bois va être transformé en bois d'œuvre. Qu'est-ce que le bois d'œuvre? C'est du bois qui permet de construire une maison. Alors, pour construire une maison, on a besoin, comme vous voyez ici, de planches, de 2x4, comme on dit en québécois. Et ça va nous permettre de faire la construction de maison. Donc, c'est un matériau. La différence entre le bois brut, comme quand je prenais ma marche, ça, c'est une ressource naturelle. Ce que vous voyez ici, c'est une matière qui est transformée, c'est la matière première transformation de la main de l'humain. Donc, première transformation, matière première, ressource naturelle, c'est l'arbre non transformé. Et une fois qu'on a notre bois, ben, on va pouvoir faire la visite, montrer ces belles maisons. Et on est dans le 3e secteur. Donc, si je récapitule, la ressource naturelle, c'est un potentiel d'enrichissement non transformé. Quand on bûche le bois, on est dans le secteur primaire parce qu'on va extraire de la ressource naturelle très rapidement, comme dans mon exemple. Donc, l'extraction, secteur primaire, peu de transformation ou pas. Ici, les planches, c'est la transformation, c'est secteur secondaire. Le secteur secondaire, ça peut être aussi construire les maisons, le travail dans les usines, faire du yaourt dans une usine de produits laitiers. Et ultimement, le secteur des services, psychologie, enseignement, soins de santé ou encore, comme ici, vente des maisons, la vente, secteur tertiaire. Poursuivons la leçon. Si je vous invite à aller télécharger le document Monde contemporain Triolet si vous ne l'avez pas. Sinon, vous êtes quand même capable de suivre la leçon sans nécessairement avoir le document. Pour avoir le document, ce qu'il faut faire tout simplement, comme je vous montre en ce moment, c'est de taper Monde contemporain Triolet. Et si vous arrivez sur la page titre, vous allez voir qu'il y a en très très gros une image pour une page spéciale d'apprentissage en confinement et je mets toujours en haut du document là, le téléchargement du document papier. Donc, si vous cliquez à cet endroit-ci, le document, vous allez pouvoir le télécharger et aller chercher les pages qui vous plairaient. Sinon, simplement suivre le document et puis, c'est-à-dire l'écran, le film, puis ça va bien fonctionner. Sinon, on va ensemble simplement faire un petit récapitulatif. On vient justement de voir dans la vidéo là, où je faisais un petit peu mon comique puis je tombais de l'espace, les 3 secteurs. Alors, dans le cas des 2 premiers secteurs, il y a la question des ressources. Je vais même tout de suite faire un copier-coller. Ressources, et le secteur primaire, ce qu'on avait convenu ensemble était que c'est l'extraction des ressources, donc extraire les ressources, tandis que le secteur secondaire, on va parler de la transformation des ressources. Dans mon exemple, j'ai pris les arbres parce que c'était assez facile, je peux vous faire un petit dessin d'arbres, là. Mais on va aller extraire la ressource et très peu la transformer comme quand on faisait l'abattage des arbres. Transformation des ressources, ça pourrait être construire des maisons, ça pourrait être le travail dans les usines. Je dessine ici une petite usine. Alors, c'est une usine avec des cheminées. Transformation des ressources, extraction des ressources secteur primaire, transformation des ressources secteur secondaire. Traditionnellement, on faisait beaucoup d'argent en faisant les choses. Vous et moi, on avait convenu ensemble, si vous me permettez, je reviens à une page qu'on avait fait ensemble. On s'était dit, sur les anciens iPhones, vous vous rappelez, c'était indiqué que c'était conçu en Californie, mais assemblé en Chine. Maintenant, c'est plus indiqué derrière les iPhones, mais sur les anciens, oui. Et puis, on avait convenu en classe que la conception du iPhone en Californie, aux États-Unis, était plus payante en argent que
que le travail industriel en Chine. C'est pas qu'il n'y ait plus de travail industriel en Chine, mais c'est simplement que la question de créer un produit innovateur est plus payante. Donc, justement, ça m'amène au secteur tertiaire. Je vous ramène à la page où on était pour les notes de cours. On vient de convenir que primaire, c'est très proche de la ressource. On était dans l'extraction. Secondaire, on était dans la transformation. Tandis que le secteur tertiaire, on est vraiment là, dans le secteur des services et aussi peut-être de l'innovation, la recherche, etc. OK? Alors, quand on dit service, ça veut dire qu'on ne produit pas un bien tangible. Un bien tangible, c'est quelque chose qu'on fabrique, mettons un crayon, un coussin, un bureau, un pupitre, une maison. Quelque chose qui est intangible, une leçon d'un prof, un cours qu'il donne, un appel pour la garantie d'un produit, puis quelqu'un vous répond au téléphone, c'est un service. Alors, la vente, évidemment. Donc, c'est vraiment ce qu'on vient de voir. Dans votre manuel, j'ai plus tout à fait, dans le manuel en jeu là, qu'on a pu utiliser cette année, il y avait 3 cartes à ce propos-là. On parle ici des secteurs d'emploi. Si vous regardez sur la première carte qui est en vert, qui est liée dans votre cahier au secteur primaire, vous voyez les pays qui sont très, très, très foncés, en vert foncé, ils ont 70% ou plus de leur main-d'œuvre qui travaille dans le secteur primaire. Alors, nous, on avait convenu que beaucoup de pays pauvres étaient en Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'ils sont plus proches de la ressource, moins de la transformation. Alors, on va pouvoir se poser une question, est-ce qu'il y a un lien avec l'appauvrissement, c'est-à-dire la pauvreté qui est plus grande à cet endroit-là, dans cet endroit-là du monde? La seconde carte, c'est les secteurs tertiaires. Vous voyez, ma carte, elle est très vieille, là, c'était dans le manuel, mais on voit que la Chine ici, ça s'est vraiment plus développé au niveau industriel. Mais constatez quand même que, toujours pour prendre l'exemple d'un pays moins riche versus, exemple, le Québec et le Canada, les pays moins riches de l'Afrique subsaharienne, on voit vraiment que peu de gens travaillent dans le secteur de la transformation. Et si on va voir ce qui va vraiment, vraiment mettre le clou dans le cercueil, les pays qui sont très, très, très foncés, ce sont essentiellement les pays développés qu'on avait convenu, la fracture nord-sud, qui est un concept qui commence à être un peu dépassé, mais qui fonctionne encore. C'est une manière de voir les choses, là, parce qu'on voit déjà l'Australie qui porte le nom de Austral. Australie, ça veut dire sud. Mais le concept, la fracture nord-sud ici, elle est bien illustrée par le secteur tertiaire et on va se poser des questions à cet égard-là. Donc, justement, je reviens ici, il y a 3 questions, 1, 2 et 3. Allons voir la première qui est liée au secteur primaire. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que des pays, je vous pose la question, je vous laisse y penser, y répondre, puis après ça, on verra, OK? Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que des pays éprouvent des difficultés de sous-développement chronique, ça veut dire permanent ou constant, dans la région de l'Afrique subsaharienne, à titre d'exemple, et le fait que la majorité des emplois sont dans le secteur primaire? Explique ta réponse. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo YouTube, prendre un moment d'arrêt pour y penser. Je poursuis maintenant pour la réponse. Ce que vous avez sans doute dit, c'est oui, c'est moins payant à extraire de la ressource, puis être proche pour se nourrir, tout ça, être en autosuffisance, c'est moins payant que les pays qui produisent des biens concrets, comme exemple des automobiles ou tout ça. Alors, passons à la question 2, c'est lié au secteur secondaire, la transformation des ressources. Comment expliques-tu que la réalité de pays émergents, comme exemple l'Inde et la Chine, voient leur richesse augmenter, la richesse nationale augmenter au fur et à mesure que le secteur économique secondaire se développe? On pense à l'Inde et la Chine qui sont en plein essor, on pense au Brésil, c'est des pays émergents dont on avait convenu qui sont en développement rapide et qui tendent à rattraper notre niveau de vie, même s'ils n'y sont pas encore. Alors, prenez une pause et réfléchissez à la réponse et vous repartez quand vous êtes prêts. Donc, j'imagine que vous avez convenu que oui, dans votre explication, effectivement, il y a un lien. La transformation des ressources est plus payante
Mon père me disait un morceau de cuir de peau de vache, c'est moins payant que de le transformer en soulier de cuir italien. Alors, c'est vraiment ça. Et l'exemple du iPhone, comme on a vu tantôt, il fonctionne très très bien pour ce qui est de se dire qu'il y a un enrichissement de la Chine. Ils fabriquent beaucoup de produits électroniques, pas seulement ceux de Apple. Donc, on avait convenu ça ensemble en classe et on est capable aussi de le voir en ce moment dans notre réflexion. Troisième question, pour ce qui est du secteur tertiaire, c'est le plus important des secteurs économiques, des 3 secteurs qui voient le niveau de richesse augmenter en conséquence. Alors, émet une hypothèse qui permettrait d'expliquer cet enrichissement-là. Je vous laisse émettre votre hypothèse, mettez la vidéo à pause, puis on s'en reparle. D'accord, j'imagine que l'hypothèse que vous aviez pour expliquer l'enrichissement du secteur tertiaire, c'est que la vente, OK, ça peut être payant, mais le secteur tertiaire, souvent, on l'associe à la vente, mais en réalité, c'est beaucoup l'innovation. On parlait de créer un téléphone intelligent, on parlait de créer des nouveaux ordinateurs, mais en ce moment, avec la COVID-19, on peut-tu se le dire entre nous que quelqu'un qui trouve un vaccin ou un médicament va faire des affaires d'or. L'économie est aplatie par ce phénomène-là. Trouver un médicament, ça va être un antidote pour la santé des gens, bonne chose, mais aussi très payant pour l'entreprise qui va découvrir cette chose-là. Donc, le secteur tertiaire avec l'innovation, la recherche, très, très payant. Je ne sais pas si c'était votre hypothèse, mais en tout cas, si c'était ça, bravo. On s'en va à la page suivante. Je n'avais pas dit c'était quelle page, là, c'était la page 25 de votre document. Alors, en classe, normalement, je leur ai demandé la R&D, c'est quoi? Cette page-ci, c'est la page 26 maintenant. La R&D, ou en anglais, ils disent R&D. Alors, normalement, vous auriez fait la recherche sur Internet. Si vous voulez, vous pouvez le mettre en pause, allez lire de vous-même. Mais je vais vous le dire, et je ne vais pas le noter, là, mais en fait, sur la page, ça veut dire recherche et développement. Finalement, je l'ai écrit. Recherche et développement, qu'est-ce donc? On voit ici que le microscope, tout ce qui est l'innovation, la recherche, amène un enrichissement. Mais ce n'est pas seulement au niveau de la santé, des médicaments ou des hautes technologies. Ça peut être aussi des secteurs de créativité comme, exemple, les jeux vidéo, qui maintenant, c'est une industrie qui a un plus gros chiffre d'affaires que l'industrie du cinéma. Alors, il y a vraiment de l'innovation à cet égard-là. Et vous voyez que même le jeu vidéo, c'est pas un produit qui est nécessairement tangible ou concret. C'est l'information qui va être sur votre ordinateur, ou sur votre console de jeu, ou sur votre tablette, ou sur votre téléphone. C'est l'information qui vaut cher, c'est les décors, les personnages. Donc, beaucoup d'argent se fait, et ça, c'est dans le secteur tertiaire. Tertiarisation de l'économie. En classe, j'avais fait lever la main, une main pour votre père, une main pour votre mère, ou les deux. Quels sont ceux dont un des parents travaille dans le secteur primaire, genre agriculture, extraction en forêt, mine? Très peu de gens. C'est sûr, on est à Sherbrooke, mais au Québec, de moins en moins de gens dans le secteur primaire. On avait levé les mains en classe pour ceux qui travaillent dans le secteur secondaire. Et dans le groupe à qui j'enseigne, et puis avec les autres profs aussi, Lucie, Mathieu, Lucie et Sébastien, quand vous avez levé les mains, sûrement qu'ils vous ont posé cette question-là, vous avez vu qu'il y a peut-être, je sais pas, 4, 5, 6 parents sur, mettons, un groupe de 30, ça fait 60 parents, là, 30 élèves, 60 parents. 5, 6, 7, ça correspond aux statistiques de la ville de Sherbrooke. Tertiarisation, ça veut dire que l'économie des pays développés, comme ici au Québec et au Canada, prend un virage vers de l'innovation, vers le secteur des services, moins vers les produits. Encore une fois, l'iPhone, conçu en Californie, donc innovation en Californie, argent là-bas, et fabriqué en Chine, même chose ici. Alors, tertiarisation de l'économie, les mains de vos parents, c'était beaucoup dans le secteur des services. Pensez au centre hospitalier de Sherbrooke, le CHUS, commission scolaire, 2 universités, cégep. Dans l'éducation, c'est énorme. Et tout ce qui est secteur commercial, les magasins, les centres d'achat, etc., secteur des services. Donc, la tertiarisation, c'est les économies qui voient le secteur des usines, le secteur secondaire diminuer. Secteur primaire, l'agriculture, nous, on a de moins en moins de gens qui travaillent là-dedans, mais de plus en plus de gens dans le secteur des services. Et c'est de plus en plus payant pour nos pays et pour les gens qui occupent ces emplois-là. Évidemment, c'est des emplois qui souvent demandent beaucoup d'études. Alors, il y a une corrélation, il y a un lien évident entre étudier davantage, avoir des meilleurs salaires, ou un pays qui a plus de gens qui travaillent dans le secteur des services, donc qui s'enrichissent ces pays-là. Donc, en gros,
question qu'on aurait fait ensemble en classe. En quoi et comment la recherche et le développement et la tertiarisation économique contribuent-elles à l'enrichissement des nations et des entreprises? Dans nos discussions, j'escomptais qu'on puisse arriver à ceci. J'ai pris les notes avant, fait que je vais le faire apparaître. Mais on est dans une économie du savoir, de l'apprentissage, de la créativité. C'est ce qui est écrit ici, économie du savoir, innovation, créativité. Et ça nécessite, tout ça, cette économie-là nécessite de la recherche et du développement pour créer de la richesse. On a convenu ensemble que plus on innove, plus on répond à des besoins adéquatement, plus il y a de l'argent à faire. Aussi, poursuivons notre réponse à cette question-là, cela est plus payant que la fabrication industrielle, comme on venait de se dire. Pensez à Android pour Google, pensez à Google tout court, qui est une machine à pièces, excusez l'expression. Pensez au iOS pour la compagnie Apple. Pensez à la fonction d'un radar sur une auto. Moi, j'ai ça sur mon véhicule. Si je suis dans la lune ou quelqu'un freine devant moi puis j'ai pas le temps de réagir, il y a un radar qui va faire freiner mon auto. C'est toutes des choses nouvelles qui apparaissent, mais qui, pour ceux qui créent ces inventions-là, vont avoir énormément d'argent. Nous en sommes à la conclusion pour cette capsule-ci d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, vous allez revenir au rendez-vous. Lâchez pas, bon courage. Je vous donne un petit devoir, ceux qui veulent bien le faire, lire le texte qui est ici avec le Père Noël à la page 26. Et je vous avais posé 2 questions vous pouvez les essayer lors de la prochaine capsule. C'est très très court. Soyez prudents, on sauve des vies en ce moment et au plaisir. Au revoir.